Alors bonjour tout le monde, bienvenue à Coach de Ville. Aujourd'hui, dans cette vidéo presque pas officielle, je voulais vous présenter des lieux de Montréal qui sont sur le bord de la destruction. Vous avez peut-être suivi comme moi la destruction de la maison Boileau à Chambly. Et pour la première fois, c'est ça qui est particulier, les médias se sont intéressés au patrimoine bâti. Alors je me suis dit, tant mieux, j'ai été rattrapé par l'actualité. Quand j'ai imaginé Coach de Ville, je n'imaginais pas nécessairement faire ça, parler du patrimoine. Mais puisqu'on veut bien en parler aujourd'hui, ben allons-y. Alors en fait, ce que la destruction de la maison Boileau à Chambly devrait nous faire réaliser à nous, Montréalais, c'est que il y a plusieurs maisons du même type, en fait il y en a des dizaines à Montréal, qui sont menacées de destruction. On entend souvent que de toute façon à Montréal, ça ne sert à rien de garder quoi que ce soit parce qu'on est en Amérique du Nord et puis on est une ville relativement récente. Mais ça, c'est un argument qui est un peu fallacieux. Parce que souvent, les gens qui tiennent ce genre de discours-là ont une ville en tête qui est Paris. Paris, la ville musée par excellence. Ben, il faut savoir une chose, c'est que ce qu'on voit, par exemple, à Paris, l'architecture, ben, ça date du 19e siècle. Ça date des grands travaux du baron Haussmann. C'est rarement une question de date. Puis si vous avez voyagé un petit peu, si vous êtes rendu de l'autre côté de la frontière, peut-être que vous avez vu des villes qui sont beaucoup plus récentes que Montréal, qui ont l'air beaucoup plus anciennes. Je pense à Washington, par exemple. Washington a presque 170 ans de moins que Montréal. Pourtant, ça a l'air d'une ville beaucoup plus vieille. Pourquoi? Parce que Washington a su conserver son patrimoine. C'est une question de volonté. Puis au Québec, ben, malheureusement, c'est pas qu'on est poche à conserver notre patrimoine, on est pourri. Carrément. Depuis Expo 67, on est dans une espèce de fuite vers l'avant, comme s'il fallait tout le temps jumper dans la modernité. Ouais, non, ours, non, c'est ça. Je tourne une vidéo, là. J'essaie d'être sérieux. Il y a des gens. Pourquoi il faut conserver notre patrimoine? Ben, parce que, je sais pas, parce que c'est notre génétique, parce que c'est notre identité. J'ai tout le temps de la misère à aborder le patrimoine autrement que de manière un peu abstraite, un peu émotive, un peu poétique aussi. Parce qu'il y a des arguments d'argent, il y a des arguments pécuniers par rapport à la conservation du patrimoine. Souvent, les objets, les bâtiments patrimoniaux qui sont conservés ont une grande valeur. Mais le patrimoine, c'est beaucoup plus que ça. C'est notre identité collective. Est-ce que, tant qu'à ça, pourquoi on garderait des vieilles œuvres littéraires? Pourquoi on lirait encore Émile Zola ou William Shakespeare? Est-ce que vous jetteriez la photo de votre grand-mère parce qu'elle est morte? Bon. C'est rough, dit de même, mais quand on détruit du patrimoine, collectivement, c'est ça qu'on sent. En fait, quand on arrive dans une ville, souvent ce qu'on remarque, c'est rarement les gros monuments touristiques qu'on nous vend dans les dépliants. C'est les maisons, c'est la forme des toits, c'est la couleur des façades. Parce que ce sont les meilleurs indicateurs de comment les gens vivent. C'est ça qui nous intéresse. Avant même qu'on dise, ben, dans cette ville-là, les gens sont smart. Montréal a une identité propre. Par exemple, on imaginerait mal Lisbonne sans céramique sur les façades. On imaginerait mal San Francisco sans des couleurs pastel dans les quartiers centraux. New York, par exemple. Est-ce que New York serait pareil si c'était juste des petites maisons basses, toutes pareilles? Non. New York, c'est une ville verticale. C'est une ville de gratte-ciel, c'est une ville d'énergie. Montréal aussi, on a notre identité propre. On a nos façades en briques, on a nos escaliers en tire-bouchon, en fer forgé. C'est nos cartes postales à nous. Parmi les lieux que j'ai choisis, il y a aussi des réussites. Il y a des endroits qui ont été bien conservés pour montrer que le patrimoine, là, c'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de passer la hache dedans. Bon, c'est tout. Ça va là. J'ai assez parlé. Sur ce, image.
that nothing stays, nothing remains the same. Me and the devil, we may have a lot more in common than I guessed. So when the living are gonna break, you'd better hide. The river's going wide, it overflows our lives. It doesn't matter to me which way the river flows. Got no place to be, got no place to go. It's not the season of heavy rains, but I've got the feeling it is coming. Me and the devil, we're gonna go looking for another home. So when the living are gonna break, you'd better hide. The river's going wide, it overflows our lives. It doesn't matter to me which way the river flows. Got no place to be, got no place to go.